jour de 5 novembre, notre réunion prend de l'importance. Nous avons le chef de la police et un inspecteur pour entendre plusieurs résultats de nos enquêtes. Le chef de la police nous parle des collaborateurs arrêtés et internés à Tours, qui seront jugés incessamment. Il nous dit qu'un des traîtres a fait des révélations très importantes, qui mettent en valeur des soupçons portés sur certaines personnes. Nous décidons d'envoyer une lettre à un homme, parent d'un des délateurs, qui a formé le désir de dire tout ce qu'il savait sur son triste cousin, ainsi que sur certaines personnes sur qui planent les soupçons. Le procès de son cousin devant avoir lieu d'un moment à l'autre, il nous faut nous hâter de compléter les dossiers. Le chef de la police est un homme calme. Ses yeux en ont vu. Je le sens. Pourtant, il est si calme. Qu'a-t-il fait pendant les heures sombres? Qu'a-t-il perdu? Aujourd'hui, il est là, avec nous, œuvrant avec énergie pour que les collaborateurs soient punis. Mais comment fait-il? Comment fait-il pour faire taire cette haine? Et la colère, cette colère qui me mange le ventre si souvent. Est-ce que lui aussi, il lutte contre la colère, la vengeance? Mais qui serions-nous après? J'ai vu cette femme, tondue à Chinon parce qu'elle était la maîtresse d'un soldat allemand. Elle est passée sous les insultes, les crachats de la population, les jets de cailloux des enfants. Des exécutions sommaires, des lynchages de traîtres supposés ont lieu ici et là. Qui sont les victimes? Qui sont les bourreaux? Imperceptiblement, la barbarie change de camp. Et après? Comment respirer? Je ne pourrai pas. Que reste-t-il alors? S'accrocher, se battre contre toute cette haine, sans cesse, pour rester une femme parmi les vivants. Que les traîtres soient jugés, c'est tout ce que je désire. Notre prochaine réunion aura lieu dimanche prochain, à moins d'imprévu. Par un vilain temps de pluie, a eu lieu aujourd'hui la manifestation du souvenir de l'armistice du 11 novembre. Fêtée cette année dans la liberté, mais hélas, bien attristée par nos chers absents. Le départ a lieu à l'école des garçons. Les enfants chantent un hymne aux morts. La pluie se mêle à nos larmes. Puis ils chantent la Marseillaise. Les paroles n'ont jamais eu autant de densité. Leur voix résonne et donne des ailes à notre espoir. Monsieur le maire devant parler, vu le mauvais temps, nous demande de le suivre à la salle des fêtes, où il nous expose son point de vue sur la fin de la guerre. Proche, dit-il. Nous voulons le croire aussi. Puis il retrace ce que nous avons dû endurer pendant la période de l'occupation. Rationnement, rafles, représailles, déportation, pillage, collaboration, tant de fléaux dans la France occupée. La France était devenue une prison à ciel ouvert. Le bruit des bottes de la parade nazie devant l'Arc de Triomphe, sur la place de l'Étoile, nous avait serré le cœur. Puis ce fut la réunion des anciens combattants. Aujourd'hui 19 novembre, nous avons eu une longue réunion, car bien des choses ont rendu le sujet assez important. En premier lieu, il y a notre voyage à Tours, mercredi. Un des collaborateurs va être jugé. Nos vœux soient qu'il soit puni comme il le mérite. Si la justice est vraiment sincère, la peine devra être élevée. Ensuite, nous évoquons nos interrogations sur un des habitants de Huim, dont l'attitude paraît vraiment louche. Nous prenons toute déposition afin que l'affaire s'éclaircisse. Le président du comité me dit qu'il a écrit au sous-préfet pour une demande d'essence pour moi, car j'ai mon permis de conduire, mais pas d'essence. Puis le président du comité de libération nous informe qu'au moment de l'arrestation des collaborateurs, les jeunes gens et hommes de garde lui ont remis de l'argent. Ils ont abandonné leur paix en soutien aux familles. Cette somme d'argent a été remise au comité de Chinon. Une partie, 1200 francs, a été remise à une dame hospitalisée à Chinon, dont le mari a été tué et qui a 2 enfants en bas âge. Le reste, le comité de Chinon a décidé de l'attribuer à la veuve d'Albert, Simone, qui voudrait en faire le partage entre femmes de déportés. Seule présente, j'ai refusé. C'est à elle, Simone, que le comité a décidé de remettre cet argent. Et de plus, j'estime que notre sort n'est pas le même, quoique pénible.
Notre espoir repose sur le retour de nos chers absents, tandis qu'elle n'a plus que son malheur. Nous nous donnons rendez-vous pour mercredi matin. J'attends avec impatience ce jugement de traître. Ce n'est qu'une punition bien méritée, une compensation. Mais surtout, nous vengerons par notre présence nos chers absents, qui souffrent loin de nous moralement et physiquement.